Hello tout le monde, je vous retrouve dans une vidéo FAQ / Maker's Cake. Donc c'est parti pour la recette du jour. On a besoin de pommes, de bananes et de carottes. Un peu de flocons d'avoine. Et c'est parti, donc je vais commencer à faire un petit peu la recette. Et puis ensuite je répondrai aux questions. On va commencer par écraser les bananes pour faire une pâte bien... Voilà. Alors du coup, écrase la banane. Deuxième ingrédient, c'est la carotte. Oh lolo. Donc voilà, les carottes sont faites. Maintenant, on va passer à la pomme. Moi, je préfère râper, comme ça fait des tout petits bouts. Par contre, genre là, je me rends compte que quand même, j'ai déjà beaucoup de matière. Ça me paraît énorme, mais bon, on va voir. Je pense du coup mettre qu'une seule pomme. Donc voilà, là on est quasiment à 3/4 de la préparation. Donc là, j'ai mis les bananes en dessous, les carottes au-dessus et les pommes encore au-dessus. Je pense pas rajouter une autre pomme parce que vraiment là, ça me paraît énorme. Donc ensuite, oh là là, je suis vraiment une catastrophe en fait. On va rajouter à peu près 150 g de flocons d'avoine, de l'eau tiède et je vais voir après ce que ça va donner au mélange. On va voir. Hop. Voilà, et maintenant j'imagine qu'on doit rajouter l'eau parce que là ça colle pas du tout. Je sais pas du tout combien j'ai besoin de mettre d'eau, mais je crois que c'est en fonction de la consistance que je retrouve. Donc on va regarder ça. À mon avis, il va me falloir beaucoup plus d'avoine parce que j'ai énormément de fruits du coup. Oh my god. Là, ça fait vraiment un mélange bien dégueulasse. Ouais, ça fait bien. En fait, je pense que le résultat, c'est une pâte bien visqueuse, un peu compacte, mais pas trop non plus. De toute façon, on va voir, hein, c'est un test. Si mes chevaux aiment. Ils vont me regarder avec une tête en mode, c'est quoi ton truc là? Ça ressemble à rien. Après, j'ai quand même mis de la banane et de la pomme, c'est assez sucré. Donc, je pense qu'en vrai, même si ça n'a pas l'air hyper appétissant, je pense qu'ils vont kiffer. Donc là, je pense qu'on est sur une bonne texture. J'ai l'impression. Genre, ça fait un peu... Voilà. Vous entendez le bruit? Attendez, je rapproche le micro. Vidéo ASMR. En gros, ça doit faire ce bruit, je pense. Là, ça veut dire que vous êtes bon dans votre préparation. Ok. Maintenant que j'avais bien disant dégueulasse, on va mettre ça dans le moule. Et donc, pendant que le gâteau cuit, je vais répondre aux questions du coup. Donc, on l'étale bien. On y va généreusement. Je pensais que j'allais avoir une quantité de malade et en fait, genre ça va. Je pensais vraiment que ça allait déborder et en fait pas du tout. Non, ça va. On va mettre le four mais 180 degrés, j'ai oublié de le préchauffer. Regardez, ça a l'air pas mal en vrai. Ça a l'air pas mal appétissant en vrai. C'est coloré à 180. Du coup, voilà, suivez bien les étapes. C'est réalisé par une professionnelle. Voilà, je vous ai préparé une petite recette en images, donc à screen, comme ça si vous voulez la refaire chez vous. Et à la fin de la vidéo, je vous ai préparé aussi une fiche conseil sur la cuisson, etc. On est parti pour les questions. Alors du coup, la première question, donc c'était les qualités et les défauts de Garou. J'ai Garou à peu près depuis qu'il a 3 ans et demi. Il en a 10 aujourd'hui, donc j'ai vraiment depuis un moment. J'ai pu voir évoluer donc sa personnalité, son comportement, etc. Dire que... Punaise. Voilà, vous voyez, je suis maladroite. Je change de position, j'arrive à taper la caméra alors que je suis à 1 mètre. Bref. Donc je peux dire que Garou est quand même un cheval gentil, qu'il est quand même pratique pour le travail. Vraiment, c'est un cheval qui aime apprendre, qui est intéressé par le travail, qui est quand même pratique quand on le monte. Enfin, il est jamais blasé ou quoi. Il a toujours de l'énergie.
Il a toujours de la bonne volonté, vraiment il veut bien faire. Alors peut-être que c'est parce que j'ai établi une relation avec lui, donc je sais pas comment il est avec les autres, mais on me dit quand même de manière générale que c'est un bon élève, il est malin, en saut d'obstacle, donc il adore ça, il est super franc. Mais d'un autre côté, c'est aussi un cheval qui est stressé et dans l'émotion. Beaucoup. C'est-à-dire que des fois, il peut avoir vraiment un self-control de malade pour des trucs où on se dit, mais c'est impossible qu'il bouge pas. Et pour d'autres choses où il n'a pas du tout de self-control, par exemple en concours, il est super pratique, il a quasiment peur de rien, il saute tout, il n'a pas peur des soubassements, il n'a pas peur de la carrière, il n'a pas peur d'aller dans le camion, ou de sortir, ou d'aller dans un nouvel environnement. Par contre, à la maison, s'il a décidé qu'il y avait un truc qui faisait peur, ça fera peur toute sa vie. Et des fois, c'est dans la carrière qu'il connaît depuis, la forêt, vraiment des environnements où normalement ils sont censés être bien et rassurés, et pas du tout. Vraiment, il peut avoir peur dans le manège, dans la carrière, dans les écuries, alors que, il y a rien, quoi. Il connaît le chemin depuis hyper longtemps. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'explication. Donc c'est un cheval qui est quand même assez... Il y a sûrement une explication, mais en tout cas, moi, je ne l'ai pas. Et par exemple, vous voyez, pour les soins, il est super galère. Je peux pas le tendre toute seule. Les visites vétérinaires, les dentistes, etc., il doit toujours être accompagné. C'est vraiment une gestion particulière pour Garou, quoi. Donc, si je devais résumer, du coup, ses qualités, donc c'est que c'est un bon élève, qu'il aime bien travailler, etc., il est pratique pour le travail. Par contre, ses défauts, ça va être vraiment ses émotions et son stress. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. C'est l'hiver, donc le nez coule. Sinon, en termes physiques, c'est quand même un beau cheval. Il a des caractéristiques poney, il a beaucoup de crin. Au niveau physique, ses défauts, ça va être sa sensibilité au niveau des pieds et son dos qui est super long, qui est pas hyper facile à gérer dans le travail, parce que du coup, on préfère pour les sauteurs ou les dresseurs avoir un dos un peu plus court. Et du coup, je dirais que c'est ça ses défauts physiques. Qualité de pied et dos immense. Du coup, la deuxième question. Si je pouvais tester d'autres disciplines avec Garou et Isoline, qu'est-ce que je ferais en gros comme discipline? De manière quotidienne, je pratique quand même le saut d'obstacle. Je travaille sur le plat, un peu de dressage, et je fais aussi j'ai des bases de travail à pied. Donc, j'aurais pas forcément envie de tester une nouvelle discipline, par exemple tir à l'arc ou un truc comme ça. J'aurais plutôt envie d'approfondir les disciplines que je pratique déjà. Donc par exemple le saut d'obstacle, je fais des concours, je fais des séances, etc. Et tout le programme sportif de mes chevaux est organisé autour de ça. Mais du coup, comme je pratique du dressage aussi, pour arriver à faire quelque chose en saut, avec Garou, je dirais plutôt le dressage. Je trouve qu'il présenterait hyper bien. Il a un port de tête qui est assez naturellement haut. Et il a des belles allures, il est joli, donc je pense que ça pourrait grave plaire. Et puis c'est intéressant, et de toute façon le saut d'obstacle sans dressage, ça sert à rien. Donc pour lui, je dirais plutôt dressage. Pour Isoline, elle, on a commencé avec du travail à pied. Donc je vous rappelle, Isoline, elle est issue d'un sauvetage. À la base, elle avait pas de physique, donc la seule chose qu'on pouvait faire, c'était la faire brouter, travailler à pied pour la connecter un petit peu à nous. Donc pour elle, j'irais plutôt sur travail à pied, donc vraiment approfondir ça, et aussi peut-être tester l'équithérapie, parce que c'est quand même une jument qui donne beaucoup d'attention et beaucoup d'affection, et je me demande si elle serait capable de donner de l'affection à des gens avec qui elle n'a pas forcément le lien qu'elle a avec moi. Donc je serais curieuse de l'avoir en équithérapie, voir si elle peut aider les autres. Voilà, parce que je pense que ça pourrait être un bon métier pour elle. Alors la troisième question, c'est Garou sur une reprise de dressage, c'est pour quand? Je vous avoue que pour l'instant je me suis pas fixé d'objectif au niveau dressage, mais je sais que j'ai une copine à moi dans les écuries qui a envie de sortir en dressage et qui programmera ça probablement à un moment, et donc peut-être que je me calerai sur elle pour faire une sortie dressage, etc. Mais je vous avoue que là je me suis pas du tout fixé d'objectif dressage, mais pourquoi pas, en vrai, pourquoi pas. Je suis pas du tout fermée à l'idée, mais c'est juste que je me suis pas du tout organisée, j'en ai pas parlé avec ma coach, etc. Donc pour le moment c'est pas prévu. Peux-tu nous présenter les poneys et les chevaux qui ont marqué ta vie à part Garou? Sur cette question, je vais pas trop m'étaler parce que justement j'ai prévu une vidéo entière là-dessus avec tous les chevaux. J'ai pu récupérer les anciennes images et vidéos de mon ancien ordinateur. Donc là, c'était vraiment une galère. Donc là, je vous prépare ça bientôt, mais je vais pas trop m'étaler sur cette question, mais je vais quand même répondre un petit peu. La première ponette
qui m'a marqué, donc ça va être Sunny. À l'époque où j'ai commencé l'équitation au Poney Club, j'avais déjà commencé avant, mais j'avais fait une longue pause, donc on va dire que j'avais 12 ans à l'époque, et je reprenais l'équitation. Et donc c'est vraiment la poney qui m'était attribuée dans ce club, et je la montais à peu près 1 à 2 fois par semaine, et je pourrais pas trop vous expliquer pourquoi je l'aimais bien, parce qu'à l'époque je pense que je savais même pas moi-même, mais voilà, donc j'avais pas de niveau en équitation, j'avais vraiment un petit niveau, j'étais presque débutante, mais je sais pas, je l'aimais bien, je la trouvais jolie, elle avait un caractère, elle était mignonne, c'était une jeune jument, elle était affectueuse, donc je la kiffais, donc voilà. Le deuxième cheval que je vais vous présenter, donc c'est Top Light, et donc c'est avec elle que j'ai fait ma transition poney cheval, et c'était une trotteuse, et moi j'étais toujours à peu près débutante. Elle avait pas fait grand chose aussi au niveau sportif, mais c'est la jument qu'on m'a attribuée pour les concours et pour le sport. À l'époque j'avais un niveau, j'étais en club, je sortais en club 3, club 2, quelque chose comme ça, et on a commencé ensemble, et franchement c'était une révélation. À poney, vraiment j'étais une galère. À cheval, je sais pas si c'est la jument ou si elle fait que je sois passée à cheval, mais vraiment ça se passait trop bien. La jument elle était trop bien, c'était une trotteuse, donc c'était un peu difficile à gérer pour le saut d'obstacle, puisque c'est pas forcément des chevaux qui sont prévus pour faire du saut d'obstacle, mais franchement elle m'a tout donné. Et en plus dans ce club là j'avais la possibilité de m'en occuper comme si c'était un peu ma jument, c'est-à-dire que je pouvais la mettre en liberté, je pouvais faire des trottings avec elle, la mettre au pré, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais en gros je pouvais m'en occuper comme si c'était un peu la mienne. Ça m'a vraiment apporté une expérience super cool, donc je dirais que c'est elle qui m'a marqué en deuxième cheval. Ok, c'est bon, ça crame pas parce que je sentais des odeurs là. Troisième cheval, ça va être Gabbana. Donc Gabbana, dans le même centre équestre que Top Light, c'était la jument de ma coach, et elle me l'a confiée à peu près 1 fois par semaine. Et donc c'est là pour le coup, c'est la première expérience que j'ai eue en tant que propriétaire, on va dire, même si pas du tout, mais c'est juste que je m'en occupais comme si j'en étais propriétaire. Pareil, je pouvais la sortir quand je voulais, à l'heure que je voulais. J'étais pas dépendante des cours en fait, et je pouvais faire ce que j'avais envie. Si un jour j'avais envie de faire un trotting, j'y allais. Si j'avais envie de faire carrière, j'y allais. Si j'avais envie de la mettre au pré, je pouvais. Et donc ça m'a vraiment appris à gérer un cheval. Elle était beaucoup trop grande pour moi, mais je l'adorais vraiment. Je la kiffais trop. Sibelius qui était à la base un cheval de club, donc toujours dans ce club, toutes les histoires que je vous raconte elles sont dans le même club quasiment, donc c'était un cheval de club à la base, un petit anglo-arabe sur qui j'avais déjà craqué parce qu'il était trop beau, super gentil, et je sais pas, je m'entendais bien avec lui. C'est une de mes copines qui l'a racheté, et en fait elle avait besoin qu'on s'en occupe assez régulièrement, donc elle a fait appel à moi, et je suis trop contente parce que vraiment j'adorais ce cheval, et j'ai pu le monter peut-être des fois 3-4 fois par semaine. Pour moi c'était vraiment un laboratoire en termes d'équitation, vraiment je testais tous mes trucs sur lui. Alors c'était un petit cheval quand même avec du caractère, parce que du coup anglo-arabe, mais quand on amenait bien les choses et le travail, franchement il était hyper réceptif, il donnait beaucoup. J'ai même lancé en dressage avec lui grâce à sa propriétaire, donc je suis sortie sur des pistes de dressage, chose que j'aurais jamais pensé faire. Et la dernière, c'est Belle qui était aussi une jument de club pour le coup, et qui m'était attribuée pour faire du concours en saut d'obstacle, parce que j'avais un cours compète et un cours classique. Mais pour le coup, elle est arrivée vraiment jeune au club. Je crois elle avait 4-5 ans, elle venait d'être débourrée. Quand elle est arrivée, c'était vraiment une catastrophe. Donc punaise, j'arrête pas de taper le pied, c'est une cata. Vraiment, je suis une galère moi comme personne. Ne me confiez rien qui a de la valeur, parce que vraiment je vais le casser ou le bousiller. Donc du coup je parlais de Belle, et moi je galérais de ouf, j'arrivais pas à la faire, en fait je tombais tout le temps. Elle me faisait tomber tout le temps, et elle était vraiment pas très concernée par le travail, elle avait pas vraiment envie de travailler, sauf quand c'était de l'obstacle. Là elle voulait bien sauter, etc. Elle adorait ça, mais par contre sur le plat, etc., les détentes, même le travail sur le plat entre les barres, c'était vraiment difficile. Heureusement que je me suis fait aider par ma coach, parce que sinon je m'en sortais pas. Donc avec elle j'ai vraiment une histoire un peu tumultueuse, voilà, c'était vraiment un parcours un peu laborieux, mais je me suis accrochée. Et pareil, dans ce club-là, j'ai pu prendre des DP, l'emmener la mettre en liberté, l'emmener au paddock, l'emmener au trotting, etc., et découvrir vraiment ce qui lui plaisait, et de trouver en fait comment l'intéresser. Peux-tu nous parler de la visite vétérinaire d'Isoline? Donc je sais pas si vous savez, mais donc Isoline, ça fait à peu près 2 ans qu'on l'a. Avant de l'acheter, on avait fait une visite véto complète. Et il y avait rien de particulier, il y avait aucune défaillance de rien, tout c'est normal. Et là en fait,
on a commencé un peu plus à intensifier le sport. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo récap, mais on a intensifié un peu plus le sport là en fin d'année, de novembre à décembre. Et en fait, elle a montré vraiment des signes d'inconfort. Donc du coup, on l'a ramenée en visite vétérinaire. Et cette fois-ci, on a vraiment poussé un petit peu plus la visite vétérinaire. Et donc le vétérinaire nous a appris qu'elle avait une pathologie au crasset. Je vais pas vous en parler tout de suite parce que du coup, je préfère vraiment mieux comprendre sa pathologie et apprendre à la gérer avant de vous en parler, parce que pour l'instant j'ai peur de dire des bêtises, mais voilà, en tout cas on a fait de visite clinique et elle a effectivement une pathologie au niveau du crasset. Est-ce que tu as des concours prévus avec ta jument? Ben du coup non, comme je vous l'expliquais précédemment, pas de concours prévu avec Isoline. Là l'objectif c'est vraiment de comprendre sa pathologie. Quels sont tes objectifs personnels équestres en 2026? Donc c'est une question un petit peu particulière que je suis contente d'avoir parce que ça fait 2 ans, à peu près 2 ans que j'ai pas eu d'objectifs sportifs, et surtout que, enfin même si j'en ai eu, j'ai pas pu les réaliser à cause des changements d'écurie, à cause de la rhino, à cause de mon opération avec Garou. Donc on sort actuellement en CSO, on tourne régulièrement depuis 2-3 ans en amateur 2, et là l'objectif ce serait vraiment cette fois-ci de passer en amateur 1, donc commencer sur 115 et peut-être terminer la saison sur 120. Je peux pas me fixer comme objectif d'être régulière en amateur 1, sachant que là je change d'épreuve, donc je sais que je vais pas être régulière et qu'il y aura beaucoup de travail à faire, mais au moins réussir à faire une saison complète en amateur 1. Déjà ça serait pas mal. Pas un par-ci par-là. Pour Isoline, bah, ça sera de apprendre à vraiment la gérer, à comprendre sa pathologie et adapter le travail, adapter sa vie en fonction de sa pathologie, et qu'elle soit dans les deux, pour les deux, qu'ils soient dans le meilleur confort possible. Et moi, mon objectif personnel, donc là, c'est que actuellement, je travaille sur mes pointes de pied, ma position, etc. Et donc, ce serait pour moi vraiment apprendre à utiliser mon corps, mes jambes avant la main. Même si j'ai fait déjà beaucoup de progrès, ce serait vraiment là de passer un step à ce niveau-là. Les pistes que tu aimerais faire cette année, donc les pistes de concours, honnêtement, moi je suis une quiche sur ça. Enfin vraiment, je connais aucune piste. À part l'Île-de-France, je connais pas bien. Et je m'en fous un peu, enfin, c'est-à-dire que tu m'emmènes en concours, moi je suis contente peu importe où c'est, donc j'ai pas vraiment de piste où j'aimerais aller, mais je sais qu'on m'a beaucoup parlé de Villers-Vicomte et Voise, donc je dirais ces concours-là parce que on me les a conseillés, mais sinon moi je suis l'organisation du concours, je planifie rien, je m'en fous, et j'aimerais bien retourner à Fontainebleau si c'est une jolie piste. Est-ce que tu seras plus active sur YouTube cette année? J'espère, en tout cas c'est prévu. Là j'ai acheté du matériel, regardez, j'ai un petit micro. J'aimerais faire des concepts un petit peu nouveaux sur ma chaîne, tout en continuant à vous montrer l'évolution avec mes choix, etc. Mais faire des nouveaux concepts un petit peu. Mais donc oui, je compte vraiment être plus active sur YouTube, sachant que j'ai plus de changements d'écurie à prévoir, j'ai plus d'opérations, j'espère qu'il y aura plus la rhino, mais en tout cas c'est prévu. Et du coup, je vais juste regarder l'évolution, maintenant que j'ai fini de répondre aux questions, je vais juste regarder l'évolution. Je crois qu'il faut vous planter un couteau et qu'il n'y ait rien qui colle ou un truc comme ça. Enfin bref, c'est comme un gâteau en fait. Donc je vais regarder ça. Je pense qu'il faut que ce soit un peu dur comme les barres de céréales. Je vous montrerai le résultat une fois que ce sera cuit. Des clichés des chevaux qui mangent le gâteau si ils le mangent. Je suis choquée parce que vraiment, je suis nulle en cuisine. Et franchement, c'est pas mal. Hein. Donc j'aimerais bien faire des petites barres en mode comme des barres de céréales, enfin comme les friandises qui sont vendus sur le marché. Donc là, je vais les découper et les mettre dans une petite boîte pour pouvoir les donner plus facilement chaud. En plus, vraiment, je suis pas une personne patiente, donc j'attends pas du tout que ça refroidisse. Mais après, je me dis, si j'attends que ça refroidisse, peut-être que je vais pas réussir à couper. Les gens qui font de la cuisine, ils doivent vraiment m'insulter là tout de suite chez eux, je pense. Je sais pas si ça va pas rester un peu mou. J'espère pas, j'espère que ça va vraiment se durcir. Et voilà, la recette est terminée. Je vous laisse avec la petite fiche conseil et je vous laisse aussi avec les images des chevaux qui mangent du coup le horse cake. C'est quoi? C'est des bonbons pour chevaux fait maison. Ah, c'est chouette, celle-là. Bah écoute, si tu suis la recette, après on a un peu de frangipane aussi, sinon je vais en manger pendant 6 jours moi en fait. Tu veux encore des gâteaux? Je vais ramener ça là-dedans. Et... Oui, c'est 3 gouttes. Ah, il a kiffé. Trop belle. Oh là là, c'est bon. Un oui.
C'est un redonne. Donne-moi plus. Donne-moi plus. Donne-moi plus. Regarde-la. Elle recrache genre. Tu l'ouvres? Ouais. Je l'ouvre, je le coupe même parce que je me suis dit. Devant les caméras, non. Miam, 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 encore, encore. Plus, donne-moi plus, donne-moi plus. Elle me regarde.